Kofi Annan, l'émissaire international de l'ONU et de la Ligue arabe, est à Damas ce samedi pour tenter de négocier un cessez-le-feu avec le président syrien Bachar al-Assad. Ce dernier a affirmé être prêt à faire réussir tout effort sincère en vue d'une solution à la crise qui secoue son pays depuis un an. Mais il a également ajouté que le dialogue ne pourra pas réussir tant qu'il y aura des groupes terroristes en Syrie. Dans le même temps, les combats continuent dans le pays. L'armée syrienne a violemment bombardé la ville rebelle d'Ileb. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 16 rebelles ont été tués dans une embuscade dans cette province. Des rebelles qui ont par ailleurs capturé 5 soldats et qui en ont tué 4 autres. Des milliers d'opposants à Vladimir Poutine sont descendus dans les rues de Moscou pour dénoncer les fraudes lors de l'élection présidentielle du 4 mars. Je suis venu pour montrer que je ne soutiens pas le régime actuel. Nous ne reconnaissons pas le résultat des élections. Nous voulons que le pays change. L'opposition annonce que 25 000 personnes étaient présentes, mais la police parlait de 10 000 manifestants. Par ailleurs, le dirigeant du mouvement d'opposition russe Front de gauche, Sergueï Oudalzov, et une dizaine de ses partisans ont été interpellés à l'issue de la manifestation. 2 responsables des attentats de Marrakech qui avaient fait 17 morts en avril dernier ont été condamnés à mort lors de leur procès en appel. Le président du tribunal antiterroriste du Maroc a ainsi confirmé la condamnation à la peine capitale pour le principal accusé, mais il a également prononcé la même peine à l'encontre de son principal complice. Un verdict plus sévère qu'en première instance qui a satisfait les familles des 8 victimes françaises. Au Mexique, l'armée poursuit ses opérations contre les cartels à Guadalajara, seconde ville du pays. Des tirs ont été échangés entre les forces de l'ordre et des membres d'organisations criminelles. L'opération a abouti à l'arrestation du chef d'un de ces cartels. De nombreuses armes de guerre ont également été confisquées. Plus de 50 000 personnes ont trouvé la mort dans des violences liées au cartel et à la lutte contre le trafic de drogue depuis que le président Calderón a mobilisé l'armée en 2006 pour combattre ces organisations. Dominique Strauss-Kahn s'est rendu à l'université de Cambridge au Royaume-Uni pour donner une conférence sur l'état de l'économie mondiale. Une visite houleuse qui a donné lieu à des manifestations et des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre. Il est venu pour parler d'économie, rien que d'économie. Mais à sa sortie, Dominique Strauss-Kahn est rattrapé par ses affaires et tente d'échapper aux manifestants hostiles à sa venue. DSK va-t'en, justice pour Nafissatou Diallo, scandent ses étudiants. DSK à Cambridge, c'est trop d'honneur selon eux. Lui offrir cette tribune, c'est lui reconnaître une stature d'homme public, malgré sa vie privée. Annoncé depuis une semaine, le cours du professeur Strauss-Kahn était néanmoins très attendu. Face à la demande, les places ont même dû être tirées au sort. Les caméras ont été interdites à l'intérieur de l'amphithéâtre. Dehors, le service d'ordre tente de contenir la foule qui essaie d'entrer. Le bras de fer tourne à l'affrontement. Ces gens ont le droit de protester, mais cette conférence n'a pas à être liée à ça. Cette conférence ne porte pas sur les droits des femmes. Le sujet, c'est plus le FMI. On devrait se focaliser là-dessus. Pour riposter, les associations d'étudiantes féministes ont fait venir de New York hier l'un des avocats de Nafissatou Diallo, rappelant ainsi à Dominique Strauss-Kahn que pour elle, l'affaire du Sofitel n'est pas de l'histoire ancienne et qu'elle n'a pas fini de le poursuivre. La Havane se prépare à recevoir le pape à la fin du mois. Les habitants mettent les bouchées doubles pour redonner de la couleur à certaines maisons de la capitale. Il faut dire que le voyage de Benoît XVI dans l'île est un événement. Ce sera la première visite papale depuis celle de Jean-Paul II en 1998. Visite qui avait à l'époque contribué à réchauffer les relations entre l'Église et le régime cubain. La Cité de la musique de Paris rend hommage à une légende vivante du monde musical, Bob Dylan. Une exposition présente à travers des photos et des documents rares les débuts de sa carrière internationale. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Bob Dylan à ses débuts devant l'objectif de Daniel Kramer.
Âgé alors de 30 ans, le photographe new-yorkais fixait pour la postérité un jeune artiste au talent explosif. Je le trouvais vraiment formidable. À 23 ans, seul sur scène et dégageant une telle force. Parmi les artistes que je connaissais à l'époque, très peu pouvaient faire ça. C'était une vraie découverte pour moi, au moment même où sa carrière commençait à éclore. Et cela s'est produit devant mes yeux et donc devant mon objectif. D'un chanteur folk austère à une rockstar internationale, en 5 ans, Bob Dylan est devenu l'auteur le plus influent de l'histoire du rock, grâce à des chansons conçues comme des poèmes, à la langue à la fois directe et lyrique. Juste dans cette période, Bob Dylan a tout changé. Tout le monde, les Beatles et tous les autres, ont été influencés par la musique qu'il a produite pendant cette période. Et ce qu'il a accompli, d'essentiel, c'est de donner une conscience au rock'n'roll. Là, je suis en train de m'apprendre à jouer de l'harmonica à l'envers. Il y a 50 ans qu'Hugo Frey a découvert Bob Dylan et qu'il nous fait partager sa passion pour lui. Car le monde et les temps changent. Ce qu'on appelle le charisme. Tout était évident, quoi. Bob Dylan, sculpté ici par Hugo Frey ou en compagnie de ses autres amis français, est resté une voix un demi-siècle après ses débuts. Et malgré le poids de sa légende, il n'a cessé depuis de se réinventer.